excellente question qui m'a été posée. Virus et huile essentielle. Comprends bien une chose, le virus c'est un zombie. Tu sais ce que c'est un zombie? Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans toi. Le virus, il a besoin de rentrer dans ton corps, de te pirater, de s'installer dans ta cellule, de pirater ta mitochondrie. Et ta mitochondrie, c'est la centrale d'énergie, il pompe ton énergie. Et il va te forcer à reproduire son matériel génétique. Donc c'est un vrai zombie, un vrai pirate. Alors que les bactéries, c'est pas du tout ça. Les bactéries, elles peuvent vivre en dehors de ton corps. Le virus n'est pas le cas. Par exemple, si tu as un virus sur la surface d'une table, ça s'appellera non pas un virus, mais un virion. Donc pour vivre, il a besoin de toi. Maintenant, comprends bien, il est très fragile. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour vivre? Il se multiplie à une vitesse très rapide. C'est pour ça que tu peux démarrer la journée, tu vas très bien. Ensuite, au bout d'une heure, tu as mal aux yeux, tu as des courbatures. Et au bout de 2-3 heures, tu es au fond du lit. Pourquoi? Parce qu'il passe de 10 à 100, à 1000, à 10 000 et ça va très vite. Donc, écoute bien ce que je te dis. Là, ici, ça s'appelle la course contre la montre. Si lui, il est rapide, toi aussi, tu dois être très rapide. Alors, la question qui m'a été posée par rapport aux huiles essentielles, c'est comment utiliser les huiles essentielles? Est-ce qu'il faut les utiliser pures ou diluées? Alors là, je ne vais pas te dire comment il faut faire, parce que ça nécessite vraiment un accompagnement par des médecins aromathérapeutes spécialisés. Mais sache que c'est ce que j'ai vu faire pendant 40 ans. Eh bien, ces médecins aromathérapeutes, ils vont utiliser des huiles essentielles pures. Pourquoi pures? Parce que les huiles essentielles, c'est 5, 10, 15 atomes de carbone, donc c'est très léger. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si c'est léger, ça rentre dans le corps très rapidement. Donc, tu comprends que tu es en train de gagner la course contre le virus. Maintenant, si tu dis, je vais prendre une huile essentielle et je vais mélanger dans de l'huile végétale et je vais en appliquer sur ma peau, eh bien, tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre la course contre la montre parce que ça va ralentir la pénétration de l'huile essentielle. Et pendant ce temps-là, eh bien, ton virus, il se multiplie très rapidement. Donc, tu es face à un agresseur qui est extrêmement rapide. Tu comprends bien que si tu lui amènes en face un outil qui n'est pas rapide, tu vas perdre. Donc, il y a toutes des stratégies avec l'aromathérapie et les huiles essentielles à mettre en place, mais ça demande vraiment de connaître ton agresseur. Tu ne vas pas agir de la même façon si tu es face à des champignons, à des parasites. Là, tu es face à un virus, donc agis rapidement, précocement. La clé, c'est d'utiliser des huiles essentielles pures parce que l'huile végétale ralentit la pénétration et c'est de répéter souvent la fréquence des huiles essentielles. Voilà ce que j'ai vu faire pendant 30 ans en médecine aromatique et les résultats sont probants. Donc oui, on a des outils, simplement il faut un petit peu s'informer et puis il faut aller vers des spécialistes dont c'est le métier et qui travaillent sur tous ces agresseurs, virus, bactéries, grâce au monde des plantes, parce que le monde des plantes, elles contiennent des flopées de molécules. Tu as le cinéol, tu as le thymol, tu as tout un tas de molécules qui sont là pour te protéger. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner.